Bonjour à tous, bienvenue sur cette vidéo dans laquelle nous allons découvrir le retour de grading d'une société qui s'appelle mtggrad.com. Je mettrai les liens dans la description, qui est une des seules entreprises à grader les cartes magiques. Donc j'avais essayé de contacter différentes sociétés qui peuvent faire ça. Faut savoir que ça peut prendre beaucoup de temps, selon qu'elles soient situées hors de France, hors d'Europe ou aux États-Unis, etc., etc. Le temps d'envoyer, le temps de recevoir, le temps de grader, c'est vraiment assez long, et puis aussi ça a un certain coût. Donc l'avantage d'MTGgrad, c'est que bon, j'ai un peu discuté avec le service clientèle pour voir un petit peu ce qu'ils proposaient en termes de boîtier pour contenir les cartes, et puis j'ai pu recevoir un exemplaire, voir un peu la qualité de l'emballage, la qualité du coffret, la qualité du boîtier, quoi. Et vraiment, ça me convenait, donc je me suis dit, allez, on va faire une petite première commande. Donc j'ai commandé le grading et la certification de 9 cartes. Donc on va les déballer au fur et à mesure. J'avais choisi différentes cartes. Bon, forcément, faut quand même grader des cartes qui ont un tout petit peu de valeur, hein. On va pas, que ce soit pécuniaire ou bien sentimentale. Donc voilà, j'avais sélectionné 9 cartes auxquelles je tenais. Et puis je me suis dit, bon, elles vont peut-être obtenir des bonnes notes en grade. Et quand j'ai fait l'envoi, j'ai inspecté correctement les cartes. Et puis bon, j'ai un petit peu tiqué parce que on était loin du mint ou du near mint. Donc j'ai fait de mon côté le grade perso que j'aurais pu espérer. Et puis on va découvrir ensemble les grades que j'ai reçus. Donc il faut savoir que ça a été assez rapide. J'ai envoyé ma commande en lettre recommandée le mardi à 15h. MTGgrad m'a renvoyé mon colis le mercredi dans l'après-midi, et on est samedi aujourd'hui, je l'ai reçu samedi. Alors, j'avais demandé un colissimo avec signature, j'ai pas eu de passage du facteur pour me faire signer quoi que ce soit, c'était directement déposé dans la boîte aux lettres. Alors je sais pas si c'est le facteur ou quoi qui a choisi ce modèle-là ou ce mode de fonctionnement-là, mais bon, c'est pas bien grave. Le principal, c'est que j'ai reçu le colis. Donc, vous voyez un petit peu comment ça se présente, la réception. Ici, on m'a rendu toutes les protections que j'avais pu mettre, que ce soit les decks protecteurs ou les petits boîtiers en plastique un peu plus rigide. Et voilà, hop, la réception, les différentes cartes. Alors, on va c'est comme ça, on va faire dans ce sens-là, pour pas voir directement les notes. Donc, hop, on déballe en live. Donc à chaque fois, je vais vous dire la note que moi, j'espère, au minimum, et on découvrira la note que j'ai pu obtenir. Et puis on fera des petits focus sur les boîtiers au fur et à mesure. Donc vous pouvez voir chaque carte, chaque boîtier est à l'intérieur d'un sachet Ziploc. Bon, ça évite les rayures au niveau du boîtier, et puis on va pouvoir comme ça les garder sans rayures si on les laisse dans le Ziploc. Alors que je me souvienne, la note, quand je vais la retourner, elle va être de ce côté-là, donc je vais cacher ici. Alors, on commence, première carte, par un Uro, Titan de la nature. Donc, alors ça c'est une carte que je vais... Vraiment, c'est le cas typique, hein. C'est les cartes qu'on ouvre, qu'on met en pochette et qu'on ne touche plus, elle n'a jamais été manipulée. Donc moi j'espère obtenir un 10, et on va découvrir la note qui est de 9 mint. Alors si celle-là elle a obtenu un 9, waouh, j'espère que les autres cartes vont pas avoir des notes catastrophiques. Mais bon, c'est le jeu, hein, c'est la loterie, même si c'est une carte qui sort de booster, que vous l'avez absolument pas touché, eh ben on peut avoir des micro-rayures, des choses comme ça, des petits coups blancs qui apparaissent, c'est assez particulier. Hop, on passe à la suivante. Alors, Narset, Porter of Veils, foil, et illustré, signé par Magali Villeneuve, qui est l'illustratrice. Donc là c'est pareil, ça a été une carte qui a été ouverte en booster, mise tout de suite sous sleeve, sauf quand forcément Magali Villeneuve a pu la signer, donc je peux espérer une note de 10, et qui est de 10. Ouais,
Donc là, je suis super content. C'est quand même une carte magnifique, et puis avec l'illustration, avec la signature de l'illustratrice, c'est vraiment quelque chose bah, de collector, quoi. Alors, vous voyez un petit peu mieux comment ça se présente. Ici, on a un boîtier. On a le numéro de série, qui nous sert à pouvoir identifier la carte, et le nom de la carte, forcément, l'illustration, l'extension, et la note. Ok, bah là je suis assez content quand même de ce 10 pour cette carte. Hein. Waouh. Au moins j'ai eu un 10, ça me suffit. C'était les deux seules cartes où je pouvais espérer quelque chose de similaire. Hein. C'est vraiment quelque chose, les cartes que j'ai proposées, après c'est des cartes assez vieilles. Hein. Il y a des cartes d'Alpha, de Antiquities, tout ça, donc forcément des cartes qui ont vécu, et eux sur MTG Grade, ils vont grader l'état de la carte, ils vont pas forcément tenir compte de l'âge de la carte. Allez, on continue, on va être sur un Metal Worker. Donc Metal Worker, j'avais espéré une note de 8,5. Allez, en étant généreux avec mes propres cartes, hein, c'est le problème de grader ses propres cartes. Donc 8,5, et on obtient la note de 9, ce qui est vraiment super. Bon, pour l'instant, c'est des notes assez correctes, plus que correctes même. On est dans du mint. C'est vraiment quelque chose de top top. On retourne la carte Stormworld, de légende. Donc ça, c'est l'une des plus vieilles, des cartes les plus vieilles, et dans un meilleur état de conservation. Donc on est directement sur une carte, pour moi, allez, j'espérais un petit 9. On peut espérer. Alors on va découvrir la carte, qui est de 9. Ouais, exact. Donc là, je suis content aussi, parce que cette carte, je la trouve vraiment, vraiment très chouette. Allez, on en a ouvert, on en a découvert 4. On continue à Tolarian Academy. Alors celle-là, quand je pensais qu'elle était vraiment nickel, mais quand je l'ai inspecté un peu plus, quand je l'ai sorti de la sleeve, quand j'ai inspecté un peu plus les bords, etc., je me suis dit, voilà, pour moi, allez, un 7, je serais content. Hein. On va découvrir la note. Ouais, 7,5. C'est tout à fait normal. Il n'y a aucun souci là-dessus. Hein. C'est vraiment la note que méritait la carte. Parce qu'on peut pas voir, je vais essayer de la déballer. Alors hop, mais il y a vraiment des petits points blancs, etc. sur le côté. Et ouais, on peut voir ici des micro-coups, donc c'est normal, il n'y a pas de souci là-dessus, le focus, 7,5. Hop, on va la ranger pour pas abîmer le petit boîtier. Alors, il nous en reste 4. Et puis la dernière, c'est un lac de la mort. Je l'ai vu en déballant. Alors, Get to Phyrexia. Donc ça, c'est Antiquity. Hop. 1994. Donc la carte, elle a quand même 26 ans, quoi. Je l'avais estimé dans les 8, quoi. On va voir ce que ça donne. Pour l'instant, je suis pas trop dans le faux au niveau des notes que j'attends. Et on va découvrir la note. 6. Waouh. Waouh. Ouais, alors. Bon, c'est nappe. Après, c'est normal. On peut voir qu'il y a ici, hein, il y a un coup. Mais c'est la seule. C'est vraiment la seule. Ouais, et puis aussi ici, un peu sur le côté. Ouais. C'est la seule carte où je suis vraiment quand même 2 points en dessous. Ouais. Ah, ça arrive, hein, c'est le jeu. Alors, oula, alors là, si Get to Phyrexia, elle a eu un 6, le Disenchant, il va pas avoir lourd, hein. Donc ça, on est sur un Disenchant alpha. Et puis là, vous voyez, hein, il y a quelques petits coups blancs, là. Donc je pense que, allez, ça va se taper un 5, ça. Si le Get to Phyrexia a eu un 6, ça serait logique qu'elle ait un 5, hein. Au niveau du dos, il y a quelques marques blanches. Ok, donc, on va être sur une note de 4,5. Ouh. Ouais, bon, bah, je suis un type, ouais, on est toujours un petit peu déçu, mais bon, c'est du Very Good Plus, c'est déjà ça, donc, et puis bon, ça reste une carte qui ne s'abîmera plus. Allez. Alors là, ouais, 4, oh là là. Donc j'avais mis 7, hein, j'espère un 7 pour le Disenchant.
Et on a un 4,5. Quand j'espérais un 8 pour la Get to Phyrexia, j'ai eu un 6. Donc on est dans les 2 points, 2 points, 2 points et demi en moins. Donc ça en a fait 2 en moins, 2,5 en moins, donc on fera 3 en moins. J'espère que la forteresse de Volra, elle va pas se récolter un 3, parce que moi je l'estimais à 6. Je l'estimais à 6. Et on va découvrir la note. 7. Bon, là pour l'instant, par contre, à contrario, je suis vraiment satisfait pour la forteresse de Volra. Et dernière carte, la Lac de la Mort. Lac de la Mort. Allez, je m'étais dit un petit 8,5 pour le Lac de la Mort, parce que je la trouvais en bonne condition. Et on va avoir un 9,5 pour le Lac de la Mort. Ouais, bon, je suis très content pour certaines cartes, forcément. Moins content, non, c'est le jeu, mais un peu plus nostalgique pour certaines cartes. Mais quand on a des jolies notes comme ça, hop, et hop, on a des cartes sympas qui vont de 9 à 10, quoi. C'est vraiment quelque chose de plaisant. Voilà, donc je referai une nouvelle commande si j'ai encore des cartes qui valent la peine. Je ferai plus attention à l'état des cartes que j'envoie, même si je commence à chercher des cartes vraiment mint, near mint, pour pouvoir réussir à avoir des bonnes notes, quoi. Donc voilà pour cette vidéo, je vous mettrai les liens vers le site dans la description. Il faut savoir que pour un grading, certification et grading, on est sur 10 €. 10 € par carte. Et puis après, il y a les frais d'envoi, les frais de retour à inclure dans le prix. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à laisser de commentaires. Et puis, on se retrouve peut-être pour une prochaine vidéo sur un nouvel unboxing de réception de commandes de grading chez MTG Grad. Bonne journée à vous!